Bonjour, bonjour amis Verseau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve ce mois de juillet pour vous au niveau sentimental et professionnel. Tout d'abord, merci infiniment puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Donc merci à vous, merci pour votre fidélité, pour les likes, les partages, puisque c'est très important bien sûr. Vous savez que il y a ce fameux algorithme qui, euh, qui en dépend, on va dire. Et puis, merci à tous pour vos commentaires. Je les lis et j'y réponds avec un très grand plaisir. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents. Alors, ils sont différents en termes de durée et en termes de coût, afin que vous puissiez choisir celui qui est le plus adapté à vos besoins. Je vous propose donc de démarrer avec un tirage sentimental pour ce mois de juillet. Allez, que réserve ce mois de juillet au niveau sentimental pour vous, les Verseaux? Hop, je ramasse celle qui est à voler. Alors, on vous dit que de faire attention, peut-être que votre partenaire joue un peu le Casanova ou Casanova, le séducteur, à surveiller, ami Verseau. Alors à la coupe, on vous parle d'une séparation. Alors ça peut être une séparation physique, donc dans le sens propre du terme, hein. Ou ça peut être une séparation émotionnelle, tout simplement. On vous dit que par rapport à ça, de toute façon, il y aura un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette situation. Donc on va approfondir un petit peu plus. Je sais pas, on est en train de me dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous. Alors, on vous dit, posez-vous la question de savoir si cette relation, dans cette relation, il n'y a pas une certaine forme de dépendance. S'il n'y a pas une addiction, entre guillemets, en fait. S'il n'y a pas cette dépendance affective qui prend le pas et qui peut provoquer justement un certain malaise au sein de la relation. On vous invite par contre à parler. Dites ce que vous avez sur le cœur. C'est important. Et c'est comme si ça allait vous permettre d'ouvrir un peu le tout est possible. Ça va créer une ouverture en fait par rapport à la relation, hein. On vous dit vous êtes bien dans une relation romantique et amoureuse, qui a des démonstrations affectives. On vous dit de garder quand même cette légèreté de cœur, cette légèreté et ce côté un peu joyeuse. Par contre, on vous invite à lâcher prise par rapport à la situation, à vous dire que tout ira bien et qu'il est important de laisser les choses se faire. On me dit que les choses sont en train de se mettre en place, hein. On vous dit bien que rien ne peut arrêter cet amour. Par contre, on vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité. Alors, oui, il peut y avoir une forme de rejet de votre partenaire, il ou elle, hein, peu importe. Ou tout simplement, il n'y a pas une réciprocité. Mais posez-vous la question, est-ce que cette réciprocité ne vient pas justement de cette dépendance affective? Est-ce que vous ne mettez pas la barre peut-être un petit peu trop haute? Je vous invite à vous poser, enfin l'oracle, les guides vous invitent à vous poser justement cette question. On vous dit que c'est une question de timing, le timing n'est pas là. Il y a cette notion de temps, voilà, tout simplement, le moment n'est pas venu. On me parle aussi de décalage, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, ce qui provoque du coup cette sensation de rejet, et c'est haut et c'est bas. C'est un peu en dents de scie en fait, hein, la relation. Mais on vous dit bien que même si le timing n'est pas encore là, vous allez recevoir de toute façon des bénédictions. On dit des bénédictions des dieux. Usez de vos charmes pour continuer à conquérir ou reconquérir votre partenaire. On vous dit d'ouvrir vos ailes pour trouver un peu plus de liberté. On vous dit que le ciel vous appartient. Donc, restez dans la confiance, en fait, hein. Même si les intentions ne sont pas claires, même s'il y a des questionnements, même si la situation actuelle vous paraît floue, on vous dit bien qu'il est important de garder confiance et de garder foi
foi en la vie, foi en vos choix, on est en train de me dire aussi. Hein. On vous dit qu'il y a une harmonie. Laissez l'harmonie rentrer en vous, en fait, puisqu'il y a quand même une certaine harmonie qui rayonne autour de vous. On vous dit de l'accueillir. Hein. Et on vous dit bien que de toute façon, il y a la passion. Il y a un feu brûlant, un amour vraiment passionnel, dévorant, on est en train de me dire. Alors peut-être est-ce votre flamme jumelle, hein, tout simplement, que vous avez rencontrée. Et ceux qui sont dans ce parcours-là savent que c'est quand même, pour le moins chaotique, allons-nous dire. Voilà, laissez la paix rentrer dans votre cœur. Accueillez la paix, accueillez cet amour justement inconditionnel, on est en train de me dire. Hein. Puisque de toute façon, il y a bien un engagement qui se profile pour vous. Donc ce malaise, ce mal-être dans la relation, c'est important d'en parler, c'est important de mettre les choses à plat, de vous poser aussi peut-être les bonnes questions, bien sûr, mais pour aller vers quelque chose de positif. Hein. Ouais, parce que ça, tous ces hauts, ces bas, en fait, provoquent quand même un certain chagrin, une peine dans votre cœur. Hein. Posez-vous peut-être aussi la question, savoir si vous êtes dans une relation toxique. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que on a entendu vos demandes, l'univers, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, hein, a entendu vos demandes, ils ont entendu vos vœux. On vous dit que la vérité est cachée et que vous avez déjà la réponse en fait en vous. Vous savez, mais vous ne voulez pas écouter, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et on vous rappelle que la vie, bah, c'est une école en fait, et que toutes les expériences sont ni plus ni moins qu'un apprentissage. Hein. On vous invite aussi à être dans le pardon pour vous libérer, à vous pardonner vous, mais à pardonner aussi votre partenaire. Puisque le pardon est libérateur et que c'est aussi poser un fardeau en quelque part. C'est l'image qu'on me donne. Vous voyez, voilà, vous délester en fait de quelque chose qui ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus, tout simplement. Donc soyez dans le pardon, soyez dans l'accueil de l'amour qui se présente à vous, soyez dans la communication afin de mettre les choses à plat et surtout pardonnez. Pardonnez à vous-même et pardonnez à votre partenaire. Voilà au niveau sentimental pour ce mois de juillet, amis Verseau. Et maintenant, je vous propose de regarder au niveau professionnel, amis Verseau, pour ce mois de juillet. Allez, que réserve ce mois de juillet au niveau professionnel? Toujours aussi maladroite. Maladroite un jour, maladroite toujours, c'est moi. Allez, que réserve ce mois de juillet au niveau professionnel pour les Verseaux? Que réserve ce mois de juillet pour les Verseaux au niveau professionnel? Alors, à la coupe, déjà, on parle de naissance de nouveaux projets. De nouveaux projets ou de nouvelles idées, de la mise en place de quelque chose de nouveau. En lien avec un engagement, un partenariat, un contrat qui va se présenter à vous au cours de ce mois de juillet. Bon, on dit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé ou alors c'est votre activité professionnelle est en lien avec le commerce. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé et ce, de toute façon, assez rapidement. Ce qui va vous permettre de trouver un nouveau départ. Hein. Il y a un nouvel aube qui se lève pour vous. Alors, ça peut être particulièrement pour vous, mesdames Verseau, ou alors ça peut être en lien avec une femme de votre entourage professionnel. Donc, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Cet équilibre va quand même vous apporter vraiment une certaine tranquillité, une paix intérieure par rapport donc à cet engagement qui arrive. Hein. N'hésitez pas à vous laisser guider. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un, de vous appuyer ou de vous reposer en fait sur quelqu'un, que ce soit dans votre domaine professionnel ou amical. Hein. Mais quelqu'un sera là pour vous aider
et vous guider dans vos choix, dans les décisions que vous allez devoir prendre. On vous invite à laisser cette personne vous éclairer sur ce chemin. Soyez dans l'accueil de l'aide. Des fois, c'est vrai qu'on se ferme un petit peu, mais ça peut vraiment vous aider, vous soulager. Vous en aurez besoin. Puisque vous allez avoir des démarches à faire de façon à accueillir en fait l'abondance. Alors l'abondance, les rentrées financières, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ, hein. Même s'il y a eu une période un petit peu compliquée au niveau professionnel, il y a un réel renouveau qui arrive pour vous. Et pour vous, on dit que c'est vraiment un très beau coup de chance, c'est le jackpot quoi, qui arrive. On vous dit bien que vos vœux ont été entendus et vont être exaucés. Un homme brun peut avoir peut avoir un rôle à jouer justement. Et on vous dit que on vous invite justement à, je sais pas, vous avez une particularité, quelque chose un peu entre guillemets d'à part, et que cette différence-là, il est important de la mettre en avant. C'est ça qui va vous permettre justement d'accéder à l'abondance. On vous invite aussi à garder la foi. Garder la foi lorsque tout va bien, c'est simple. Garder la foi lorsqu'on traverse des difficultés, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et sauf que c'est là où justement euh, il est important d'avoir foi, de croire en la vie, de croire au divin, peu importe le nom que vous lui donnez, peu importe les croyances, la religion, ça j'ai envie de dire, en gros on s'en fout quoi carrément. Mais c'est important de garder la foi. Garder la foi en des jours meilleurs, de garder vraiment espoir, hein. Alors je pense qu'au niveau professionnel, où vous êtes entouré de beaucoup de personnes, vous êtes en contact avec vraiment beaucoup de personnes. Mais on vous dit qu'il y a vraiment un coup de chance, de belles opportunités, hein, on montre, il y a un déclencheur, il va y avoir un déclic. Voilà, faut juste attendre le bon moment, hein. Puisque vraiment il y a cette notion de coup de chance, de belles opportunités qui arrivent pour vous. Et ça va être vraiment aussi une belle embellie, même pour votre foyer. On vous dit que vous avez compris les erreurs du passé et que là maintenant, voilà, vous avez su en tirer les leçons et que pour avancer justement plus sereinement. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. On vous dit bien que par contre, il y a cette notion de retard. Voilà, le moment n'est pas venu. C'est pas encore le bon moment. Les choses mettent un peu de temps à se mettre en place. Ça me donne la sensation, c'est comme si au cours de ce mois de juillet, vous alliez avoir l'impression que bah, ça y est, tout allait se dénouer et qu'en fait, ben non, l'échéance est encore un peu repoussée. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important justement de garder vraiment la foi, de garder l'espoir qu'il y a bien de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous malgré les retards au niveau professionnel, hein. Attention par contre aux abus de confiance. Donc attention de qui vous entoure au niveau professionnel. Ne divulguez peut-être pas tous vos projets. Faites attention. On vous dit que de toute façon les bases sont solides, hein. Même vous êtes solide, vous avez une bonne position quand même, un bon positionnement. On vous dit que par rapport à tous ces retards et tout, vous allez ressentir le besoin de vous isoler. Alors peut-être de partir en vacances, mais je sens plus un renfermement, un repli sur soi pour analyser justement la situation. Mais on vous dit bien que durant cet été, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Été et automne sont très importants pour vous. C'est comme si durant la période d'été, les choses vont se mettre en place et qu'à l'automne, là, voilà, les choses seront vraiment bien installées avec signature de contrat, engagement professionnel qui arrive pour vous. Alors bien sûr, ça va vous perturber un peu parce que là, vous allez sortir un peu de votre zone de confort, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Particulièrement vous, messieurs, où c'est un contrat qui va s'effectuer en lien avec un homme. Donc ça va vous faire sortir un peu de vos zones de confort, hein. Mais voilà, il faut y croire. Même si pour cet été, les choses ne se mettent pas en place comme vous voulez, même si c'est un peu stérile à l'automne, les choses vont avancer. On vous dit que cet été va vous permettre de consolider un peu les bases
justement de revoir certaines choses qui ont besoin d'être revues, même si vous, ça vous attriste, parce qu'il y a ces obstacles, ces difficultés à devoir surmonter, peut-être même une dispute, alors ça peut être vous qui soyez agressif envers certaines personnes, ou une dispute qui va déboucher un peu de tous ces blocages, mais on vous invite à faire preuve d'intelligence, à agir avec réflexion, à agir avec sagesse par contre, puisque vous allez vous sentir seul par rapport à la situation, mais faites preuve de sagesse et de recul. Voilà, amis Verseau, ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet au niveau professionnel et sentimental. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à la partager, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, par mail, SMS, peu importe. Merci à vous tous qui me suivez, pardon. Et je vous souhaite, amis Verseau, un très bon mois de juillet.